Je me souviens quand j'ai acheté une maison dans l'Indre. J'avais même pas idée que c'était là que je voulais aller. La seule chose que j'ai vue, je parcourais les annonces, vous savez, Le Bon Coin, particulier à particulier. J'ai même fait plusieurs agences pour voir un petit peu ce que je pouvais avoir comme résidence secondaire pour pouvoir tout simplement avoir une maison pour les week-ends et les vacances avec mon enfant. Et un jour, je suis tombée sur une annonce où vraiment tu sais en fait. Tu sais qu'il y a quelque chose dans cette annonce qui t'attire. J'y suis allée, j'ai pris rendez-vous, j'ai fait toute la route. Et quand je suis rentrée dans cette maison, je me suis sentie chez moi. Mais vraiment, tu vois. Donc ça, je pense que tu connais. Tu as dû en visiter plein, des appartements, des maisons pour ta résidence principale ou autre. Jusqu'à trouver le bien, celui que tu veux, vraiment. Celui qui te fait vibrer, où tu te dis, mais ouais, où tu te vois déjà mettre des miroirs, un canapé, tu sais déjà où va aller la table, tu visites les chambres et tu sais exactement dans quelle chambre toi tu vas dormir, ou ton enfant numéro 1, ton enfant numéro 2, etc. Bref, tout ça tu le vois, tu arrives à le visualiser. Et pour cette maison, on est souvent prêt à tout. On va faire le tour des banques. Certains d'entre vous vont passer par des courtiers en prêt immobilier. Ils auront peut-être raison parce qu'il y a une sorte de gain de temps aussi. En fonction de chacun, on a un profil client qui ne va pas chez toutes les banques, qui permettra d'éviter de perdre du temps. Et quand on perd du temps, forcément on perd de l'argent. Et après, voilà l'assurance. Et malheureusement, comme beaucoup d'entre vous, moi j'ai été accidentée. Donc j'ai des traitements médicaux, j'ai des séquelles, j'ai des cicatrices. J'ai été opérée un nombre de fois incalculable pour diverses choses. Mon dossier médical, il est vraiment très épais. Il fait tout un tiroir de mon bureau, vraiment un truc, voilà. Je préfère les avoir au bureau, comme ça prend pas de place chez moi. Et là, tu te dis quoi ? Tu te dis, j'ai un dossier médical important, quel que soit ce que tu as, l'assurance en face va forcément me refuser. Et si on me refuse l'assurance, tout ce que j'ai visualisé, toute cette maison, cet appartement, quand je rentre, où je sais pertinemment où vont aller mes affaires, je risque de le perdre. Et là, tu es tenté. Vraiment, tu es tenté de te dire, tant pis, je vais mentir, soit parce qu'effectivement, on t'a dit de mentir, et là, ça peut être un banquier, un courtier en assurance, un courtier en prêt immobilier aussi, on la voit beaucoup, ou tes amis. Les amis, vous savez, on mange ensemble le samedi soir, et tu dis que t'as le projet, et que tu sais pas trop au niveau assurance, et là, on va te conseiller quoi ? On va te conseiller de mentir. On va te dire, non mais attends, c'est pas grave, moi je suis diabétique, je l'ai pas déclaré, regarde, j'ai mon appartement, Non, ne fais jamais ça, vraiment pour le coup. Et pour ceux d'entre vous qui, eux, ont décidé de ne pas mentir d'office, quel que soit ce qu'on leur dit, donc c'est vous qui avez raison, il se peut effectivement que lorsque tu vas remplir le dossier médical au niveau de l'assurance de la banque, tu aies un refus. Un refus total, vraiment en mode, on ne veut pas du tout de toi. Et alors ? C'est pas perdu en fait. Les assurances de banque, niveau médical, elles sont pas bonnes. Et voilà, point en fait. Chaque banque ou chaque entreprise a des clients cibles qu'elles veulent attirer. Après, dans le lot, forcément, elles vont peut-être avoir d'autres clients qui ne correspondent pas tout à fait. Mais si leur cible, c'est d'avoir des gens qui répondent non partout sur le questionnaire de santé, quand il y en a un, bien sûr, eh bien, dans ces cas-là, tu ne fais pas partie de cette cible-là. Donc, soit tu auras un refus, soit tu n'auras pas toutes les garanties nécessaires, soi-disant, à l'obtention de ton prêt. Donc, ça aussi, on pourra en reparler. Ou on va te surprimer de telle façon que ta cotisation d'assurance sera peut-être de 890 € quand tu as 1000 € de crédit, en fait. Tu vois ? Donc, ça va commencer à faire un peu cher, du coup. Et tu te dis quoi ? Tu te dis, c'est pas grave, la prochaine assurance, je vais mentir ? Surtout pas. D'accord ? Vraiment pas. Parce que sinon, tu sais, cette maison, tu vas la voir. Mais s'il t'arrive quelque chose sur les 25 prochaines années, c'est là que tu vas la perdre. Et là, ce sera beaucoup plus compliqué. Parce que tu auras déjà tes affaires dedans. Tu auras déjà vécu dedans. Tu auras peut-être déjà fait... Tu sais, avec tes enfants, on met souvent les tailles sur un mur et on regarde quand ils grandissent. Et tu veux abandonner tout ça ? Juste pour une histoire d'assurance, parce que tu as décidé de mentir finalement ? Parce que tu as eu une assurance à la banque qui t'a dit non ? Ne fais pas ça. Il y a des solutions. Il y a des solutions et moi, je peux t'y accompagner. Je peux faire en sorte que tu aies ton prêt avec une assurance qui correspond à ton vrai risque, à ta pathologie en cours, au traitement que tu as déjà eu, aux opérations que tu as déjà subies. Bref, tout ça aujourd'hui, c'est possible.
Déjà, il y a beaucoup de choses qui ont évolué. Les assureurs ont évolué, les réassureurs ont évolué, la médecine a évolué. Il y a beaucoup de cas de cancer, sclérose, diabète, spondylarthrite. Il peut y avoir même de l'asthme, il peut y avoir plein de choses. Si tu es appareillé parce que tu es sourd comme moi, si tu as de l'apnée du sommeil, bref, tout ça, hypertension, le cœur, si tu es cardiaque, si tu as posé un stent, si tu as fait une sleeve, peu importe, il y a des solutions. Mais il ne faut pas s'y prendre n'importe comment. Donc le plus simple, c'est toujours de passer par quelqu'un qui va te faire gagner ce temps-là. Et aujourd'hui, je suis capable de te faire gagner du temps, de prendre ton stress à ta place, pour que tu arrêtes de penser que tu n'es pas assurable. Il y a des solutions, il faut regarder comment. Et si vraiment... Alors, il y a des frais de dossier, bien sûr. Et si vraiment on ne trouve pas, ce qui arrive pratiquement jamais, pour le coup, on a 96% des dossiers qui sont acceptés et auxquels les clients ont les clés de l'appartement, de la maison. Pour les 4% restants, eh bien, on trouve d'autres solutions. On peut prendre une hypothèque sur un autre bien, on peut regarder à mentir une assurance vie pour ceux qui en ont, il y a d'autres solutions. Donc vraiment, ne pas mentir, ça c'est une certitude. Et si vraiment on n'y arrive pas, eh bien dans ces cas-là, il y a une partie des frais que tu ne payes pas. C'est aussi simple que ça. Le tout, c'est que tu trouves la solution qui va te garantir. Qui va te garantir quoi ? D'avoir ton prêt immobilier de la meilleure façon, avec les meilleures garanties possibles aussi, parce que attention, les assurances emprunteurs, sur le marché, il y a vraiment à boire et à manger, comme on dit. Et du coup, tu pourras être serein. Et en cas d'arrêt maladie, en cas d'invalidité, ou malheureusement, si on venait à disparaître, les assurances paieront. Donc, il ne faut pas faire n'importe quoi. Ça évitera une fausse déclaration, ça évitera une résiliation, ça évitera que la banque soit prévenue, qu'elle te demande le remboursement du prêt. C'est un engrenage autrement. Donc, aujourd'hui, on est capable de trouver des solutions sur des choses que vous pensez qui sont inassurables. Et c'est pas vrai. Et celui qui t'a dit ne dis pas, c'est moi j'ai eu un refus, etc. Attention, ne prenez pas non plus de conseils de personnes qui ne sont pas dans l'assurance et qui ne sont pas spécialisées sur les dossiers médicaux. Parce que concrètement, moi j'ai beaucoup de mes confrères qui n'y connaissent rien, je suis navrée de le dire, mais c'est une réalité, et qui sont les premiers à dire c'est pas grave, tu vas bien aujourd'hui ? Là, tu vas bien ? Bon, si tu vas bien, écoute, dis juste que tu vas bien. Le reste, on s'en fiche. Bon, déjà, pour ceux qui suivent mon compte LinkedIn, ils savent ce que j'en pense en règle générale. Je suis pas très gentille pour le coup, parce que pour moi, c'est des gens qui n'ont rien à faire dans ce métier. De la même façon que n'importe qui te dit de mentir, s'il est distributeur d'assurance, c'est qu'il a un gros problème et qu'il faut vraiment changer de métier. Mais bon, ça, c'est un autre débat. Donc vraiment, n'abandonne pas. Aujourd'hui, il y a des solutions. Je peux t'accompagner, on peut trouver sans que tu perdes le bien, ni là tout de suite parce que tu risques effectivement de ne pas avoir ton prêt immobilier si tu n'as pas l'assurance, donc on va faire en sorte de trouver l'assurance, et ni dans le temps, si tu es en arrêt maladie ou autre, que tu puisses être garanti et que tu puisses effectivement ne pas perdre la maison parce que financièrement ça va pas ou parce que tu as menti. Et dans ce cas, quand tu voudras te faire indemniser, tu auras peut-être oublié que tu as menti d'ailleurs, pour certains, parce qu'il faut voir les fausses déclarations qu'on a sur le bureau. Et la banque va te demander le remboursement du prêt. Si tu n'as pas les sous, elle va vendre le bien. N'oubliez pas, c'est la banque qui est bénéficiaire de vos contrats d'assurance. C'est pas vous, c'est la banque.